Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment mettre en place un écosystème d'après-création de contenu. Si tu ne mets pas ça en place aujourd'hui, peut-être que tu passes à côté de 2 à 3 fois le chiffre d'affaires que tu fais actuellement. Si tu arrives à faire 3 000 € par mois avec ta création de contenu, avec peut-être Instagram, tu es sur Instagram, tu es un créateur de contenu sur Instagram, tu contactes des gens en message privé pour leur vendre des formations, un accompagnement, du coaching, bref, des choses comme ça, mais que tu n'as pas mis en place ce système d'après-création de contenu. Et je vais te dire exactement comment mettre en place ces petites choses, ces 2 petits trucs extrêmement simples pour aller maximiser et surtout multiplier ton chiffre d'affaires par 2 à 3. Je vais te filmer mon écran, je vais te dévoiler tout ça, étape par étape, comment est-ce que tu vas pouvoir mettre ça en place et quels vont être les bénéfices concrets pour ton business. Le gros problème que tu vas rencontrer lorsque tu crées du contenu, c'est que déjà tu vas avoir, c'est pas vraiment un problème pour commencer, mais il y a des gens qui vont être intéressés par ton contenu. Ils vont avoir envie d'aller plus loin, mais ils ne vont pas vouloir payer. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de te découvrir et peut-être que voilà, il y a encore un blocage, ils te connaissent pas assez ou des choses comme ça. Et si toi, tu leur proposes juste ton contenu sur Instagram, sur YouTube, voilà, juste du contenu et directement un lien, voilà, pour payer une formation, un truc comme ça, bah la personne va se dire ok, bon, je viens de regarder son contenu, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de savoir qu'est-ce que peut m'apporter cette personne, mais ça bloque parce que tu me proposes directement du contenu payant. Et donc il faut absolument un entre-deux. Normalement là tu vois mon écran, je vais juste te mettre ça sur le côté et je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place. La première chose, ça va être des emails quotidiens, ça va être de mettre en place une newsletter, ça va être de commencer à récupérer des emails, commencer à créer un petit lead magnet, une petite formation gratuite pour ton audience, pour qu'une fois qu'elle a vu tes vidéos, tes reels, tes shorts, je sais pas, bref, elle puisse aller plus loin, parce que les gens ont envie d'aller plus loin, la plupart des gens ont envie d'aller plus loin avec toi. Et si tu leur offres pas ça, et bah ils se disent ok, bah il y a rien, bah je me barre et c'est tout. Tu viens de perdre des gens qui étaient potentiellement prêts à acheter dans 1 ou 2 mois. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire passer d'une personne qui ne veut pas acheter maintenant mais qui sera prête à acheter dans 1 mois. Comment est-ce que tu vas pouvoir faire passer une personne qui vient de te rencontrer à une personne qui achète au bout d'un mois? Et je vais te le montrer, il y a 2 trucs à mettre en place et surtout, ces 2 choses, on va avoir un seul et même objectif commun. Je vais tout t'expliquer. La première chose, du coup, c'est les emails quotidiens avec la newsletter. L'objectif, on y revient juste après. La deuxième chose, ça va être le groupe communautaire. Pareil, il y a d'autres objectifs, d'autres bénéfices que vont t'apporter le groupe communautaire. Les emails quotidiens, c'est quelque chose qui est très très simple à mettre en place. Tu prends un lead magnet, donc ça peut être une formation gratuite, ça peut être un e-book, voilà, un petit truc comme ça, un petit truc qui attire les gens, et toujours dans cet objectif d'éduquer, mais surtout de donner un truc en plus. Et juste avant de rediriger vers cet e-book, vers cette formation gratuite, tu fais juste partir par une landing page. Si tu as envie de savoir exactement comment récupérer des emails, quel outil utiliser, tu peux directement prendre un coaching 100% offert avec moi. Le lien est dans la description, c'est le premier lien. Ensuite, pour le groupe communautaire, c'est pareil, tu peux même utiliser le groupe communautaire comme lead magnet pour récupérer des emails. Je m'explique. Tu peux juste, tu fais ton contenu, tu fais ton Reels, et à l'intérieur de ton Reels, tu dis, d'ailleurs, j'ai créé un groupe communautaire dans lequel je réponds absolument toutes tes questions. Pour y accéder, commente communauté et je t'envoie un lien. Bam, tu fais une automatisation ManyChat. Si tu as envie que je t'explique comment exactement ça marche, pareil, tu me contactes. On se planifie un appel sans problème. Et donc, la personne clique sur le lien qui est envoyé directement en message privé. Elle clique, elle est redirigée vers une landing page. Tu prends son email pour lui envoyer régulièrement des emails chaque semaine. Et enfin, cette personne est redirigée directement vers le groupe Telegram. Elle arrive, donc groupe communautaire, ça peut être un groupe Discord, un groupe WhatsApp, un groupe Telegram. Moi, j'utilise Telegram parce que j'aime bien. Après, peut-être que ta communauté, ton audience cible n'est pas sur Telegram. Peut-être que c'est plutôt une audience qui est sur WhatsApp. Peut-être que c'est plutôt une audience qui est sur Facebook. Bref. À toi de voir. À toi d'aller regarder un peu, de faire des sondages, etc. De demander à ton audience où est-ce qu'elle est. Et ensuite, d'en déduire des choses. Bref. Et donc, la personne arrive sur le groupe communautaire et on verra juste après comment est-ce que ça va se passer. Là, il va y avoir un objectif commun à travers ces deux voitures ces 2 outils. Les emails quotidiens et le groupe communautaire sont des outils qui vont dans le sens d'un seul et même objectif. L'objectif, ça va être de développer la relation. Ça peut paraître tout con, mais c'est tellement simple. Plus il y a de relations avec la personne,
et plus elle va être enclin à acheter. Je m'explique et je prends un exemple très concret. Imagine, voilà, tu viens de découvrir un YouTuber. Ou même tu peux retourner dans le passé à un moment où tu venais de découvrir ton premier YouTuber. Ça va être le YouTuber que tu vas préférer là dans les prochaines années et c'est le YouTuber que tu kiffes le plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu as regardé ses vidéos YouTube. Tu t'es attaché à la personne, ça s'est super bien passé, etc. Voilà. Peut-être que voilà, tu es fan de Squeezie aujourd'hui, je sais pas, c'est un exemple. Et ben maintenant, imagine que Squeezie te propose un groupe communautaire public dans lequel il répond à tes questions et qui te propose de rejoindre sa liste email, sa newsletter, dans lequel lui-même écrit des mails chaque jour pour te partager des moments de sa vie. Comment est-ce que tu réagis? Et ben, la plupart des gens, ils sont comme des fous. Ils disent c'est trop bien, je suis super content. Et forcément, derrière, si Squeezie propose un produit, je sais pas, une marque de vêtements ou des choses comme ça, voilà, une marque alimentaire, une marque de boisson, bref, automatiquement, tu vas être plus enclin à acheter. Alors que peut-être que, à l'inverse, Rodolphe qui vient de découvrir Squeezie il y a 3 jours, il voit que Squeezie lance une marque de vêtements, et ben il va pas forcément acheter. Alors que Mélanie qui connaît Squeezie depuis 10 ans, qui est dans son groupe communautaire, qui discute tous les jours avec lui, qui regarde tous ses emails, qui regarde toutes ses vidéos YouTube, etc. Et ben forcément Mélanie elle est fan. Et elle a à peu près 1000 fois plus de chances que Rodolphe d'acheter les t-shirts. Ça paraît assez logique. Et je pense que tu me suis sur ce point. Donc maintenant, on va voir concrètement quels vont être les bénéfices d'abord des emails quotidiens et ensuite du groupe communautaire. Les emails quotidiens, l'objectif, ça va être d'envoyer 1 à 2 emails par semaine. En gros, tu envoies les emails, dans tes emails, tu envoies la vidéo YouTube du jour. Comme ça fait de la rétention. C'est-à-dire que tu envoies des emails avec tes vidéos YouTube et donc ces personnes-là qui ont peut-être pas vu ta vidéo du jour, qui sont peut-être pas allées sur YouTube parce qu'elles n'avaient pas le temps, elles vont regarder l'email, elles vont dire « Oh, il a fait une nouvelle vidéo » et ils vont aller la regarder. Et donc, ça va te ramener des personnes. Et vu que YouTube, il voit que tu ramènes des personnes qui restent sur ta vidéo, et YouTube va mettre ta vidéo en avant. Et ça va ramener du monde. Et si ça ramène du monde, dans la description de ta vidéo, il y a toujours un lien pour rejoindre tes emails. Et la personne, bam, elle clique, elle rentre son email. Et donc, pour tes prochaines vidéos YouTube, tu auras encore plus de personnes à ramener. Et si tu ramènes encore plus de personnes, YouTube te met encore plus en avant. Et ça fait une boucle comme ça. Ça, c'est très intéressant. Mais surtout, les emails quotidiens, ça va avoir pour objectif de toujours développer cette relation et cette confiance. Voilà, en étant un peu authentique, etc. Peut-être de temps en temps envoyer un mail où tu racontes ce que tu fais de ta vie. Ça peut paraître un peu con, mais je suis certain que ça intéresse des gens. Après, tout dépend de où est-ce que tu en es, quelle est la taille de ta communauté, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés? Demande, c'est pareil, tu demandes. Et surtout, ce qui va être très intéressant, ça va être d'aller créer cette répétition. Voilà, de créer cette habitude. C'est pareil pour les vidéos YouTube, c'est pareil pour le groupe communautaire de tous les jours. Les gens vont se connecter à la même heure sur leurs emails et tous les jours à cette heure-ci, peut-être qu'ils sont en train de prendre leur croissant sur une aire d'autoroute. C'est un exemple. Et donc, à ce moment-là, peut-être que c'est toujours ce jour-ci, à cette heure-là, qu'ils vont aller regarder ta vidéo YouTube. Et si tu arrives à créer cette répétition, tu es sûr que les personnes vont rester et vont tous les jours aller regarder tes contenus. Plus tu rentres dans leur tête, plus tu vas développer la relation et donc plus ils vont être enclins à acheter. Ça paraît assez logique. Donc ça, c'est la première chose, avec les emails quotidiens. La deuxième chose, c'est avec le groupe communautaire. Sur celui-ci, tu vas pouvoir aller vraiment être ultra proche de ton audience. Ça va être le lieu, l'endroit dans lequel, voilà, tu es comme ça, tu es face à face avec ton audience et tu discutes en temps réel avec elle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur perçue. Imaginez quelques instants votre youtubeur préféré qui crée son groupe communautaire et qui vous invite à venir discuter avec lui. Et là, vous êtes comme des fous. Et c'est pareil pour vos followers. Vous allez leur offrir ça. Alors peut-être qu'il n'y a pas encore une relation de malade mental qui est créée, mais forcément, les gens vont quand même s'attacher à vous. Ça paraît assez logique. Pareil, si vous voulez aller développer cette relation et créer cette proximité, utilisez l'authenticité. Si vous êtes authentique, que vous vous montrez des moments de votre vie, que vous vous montrez que vous êtes humain, mais surtout que, en fait, l'authenticité, vous allez juste faire ça pour que les gens s'identifient à vous. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la nuance. Si les gens s'identifient à vous, et ils se rendent compte que, ah ouais, on est pareil en fait. Toi et moi, on est les mêmes personnes. C'est vraiment beau la vie. Et donc les gens sont comme des fous, ils sont cette personne est comme moi. Ah, lui aussi il a un petit garçon. Ah, c'est exactement comme moi. Et donc, bam,
Ça développe la relation. La personne, il y a ce phénomène d'identification qui se met en place et elle se rend compte que, ah ouais, c'est vrai, lui aussi il a un garçon comme moi, on est pareil, on est humain. Et donc, c'est pour ça que derrière, la personne pourra aller plus facilement monétiser. Et donc, elle sera plus enclin à acheter à l'avenir. Voilà, ça se passe à peu près comme ça. Mais il y a surtout sur le groupe communautaire cet aspect de communauté qui est extrêmement important. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance d'une communauté. Si plein d'individus se mettent ensemble, ils sont tous potes entre eux. Ok, ils se mettent ensemble pour un projet, ils vont être 10 000 fois plus intéressants et productifs. Voilà, on peut prendre une communauté de 300 personnes, VS, un influenceur avec 10 000 followers. Voilà, ce qui ne se connaissent pas, qui connaissent uniquement l'influenceur. L'influenceur, il va être en haut de l'échelle, et en dessous, il va y avoir tous ses followers qui sont comme ça. Voilà, ça fait juste une barre. Alors, une communauté, il y a 300 personnes comme ça, et ça fait comme ça entre les personnes. Toutes les personnes se connaissent, ils ont tous des projets en commun, etc. Et au milieu, ou même un petit peu au-dessus, vous avez vous qui êtes le créateur de cette communauté. Et tout le monde vous aime. Pourquoi ? Parce que grâce à vous, ils se sont fait plein de potes, peut-être même dans la vraie vie. D'abord des personnes qu'ils ont rencontrées sur Internet et qui après sont devenus des potes comme ça dans la vie réelle. Et donc, c'est beaucoup trop puissant. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'aller créer une communauté que juste d'avoir votre Instagram ou votre YouTube avec des gens qui regardent vos vidéos tous les jours. C'est bien, mais il n'y a pas cet avantage de la communauté où il y a vraiment un levier qui est extrêmement puissant. Vous pouvez du jour au lendemain aller peut-être booster une vidéo YouTube quelconque. Voilà, il y a un de vos potes qui se lance, et vous pouvez faire appel à votre communauté pour aller booster ce post, cette vidéo YouTube de votre pote. Et ça, c'est extrêmement fort. Alors qu'un influenceur, oui, il va poster son truc, oui, il aura un levier, mais il ne sera pas aussi puissant que votre communauté qui est prête à tout pour vous. Voilà. Votre audience est prête à tout. Pourquoi ? Parce que vous lui avez tout donné. Vous êtes ultra généreux avec lui et donc, si elle est prête à tout, elle va être beaucoup plus enclin à acheter. Il faut vraiment se dire ça. Qu'est-ce qui va se passer un mois plus tard pour une personne qui vient de vous découvrir ? Imaginons, ça y est, aujourd'hui, je me balade sur YouTube et je découvre un nouveau créateur de contenu qui m'explique concrètement comment, à 15 ans, on peut gagner sa vie sur Internet avec YouTube en vendant des coachings. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Bon, du coup, j'entre, je regarde sa première vidéo, c'est intéressant, bof. Je regarde sa deuxième, il y a un lien dans la description pour rejoindre un groupe communautaire. Bon, moi, je le rejoins. C'est super, je vois 50 autres personnes de 15 ans qui sont dans plein de niches différentes et qui ont exactement les mêmes problématiques que moi et qui sont au même stade que moi. Et c'est super parce que je connais personne comme ça dans mon entourage qui est comme moi. Et donc, je suis super content, je découvre plein de gens, je me fais des potes. Ah, mais ce mec-là, il habite juste à 30 km de chez moi. Ah, mais merde, on est dans le même lycée. Incroyable. Et voilà. Grâce à cette communauté, déjà, je connais tout le monde parce qu'à force de discuter avec les gens, la relation se développe et on rencontre des gens à peu près tous les jours, mais c'est surtout parce que c'est des gens comme nous. Et ça, on n'a pas forcément accès à ça dans la vraie vie. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième chose, j'ai regardé toutes les vidéos parce que c'est des vidéos qui m'intéressent. Troisième chose, je connais la promesse de la personne et je sais exactement comment est-ce qu'elle va pouvoir m'aider. Voilà, la personne qui est derrière son écran et qui aide les enfants de 15 ans à gagner leur vie sur Internet. Et je suis prêt à passer à l'action parce que je sais que cette personne va réellement et sincèrement m'aider. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, évidemment, dans la description, je vous mets le lien pour rejoindre mon groupe de discussion privée. Mais retenez bien. Voilà, là, je viens vraiment vous faire un développement construit de 150 pages. Les gars, mettez en place un écosystème d'après-création de contenu. C'est beaucoup trop important. Voilà, vous avez la preuve en image. Je vous ai filmé mon écran, je vous ai absolument tout expliqué. On se dit à très bientôt. Va regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.